C'est Studio Censeur, avec Sangsi Eui Biok. Mesdames et messieurs, actuellement, les manifestations au Népal se propagent rapidement. Des affrontements sanglants ont éclaté entre la police et les manifestants. La police a même ouvert le feu, faisant au moins 19 morts et plus de 100 blessés. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les manifestations en cours au Népal. Le Parti communiste du Népal, de tendance marxiste-léniniste, dirige actuellement le pays et est connu pour sa mauvaise gestion. Quoi qu'il en soit, ce parti communiste du Népal a soudainement commencé à bloquer massivement les principaux réseaux sociaux, comme YouTube et Facebook. Il y a souvent eu des manifestations contre le gouvernement népalais. Nous en reparlerons plus tard. Le gouvernement népalais a exigé le 6 septembre que l'association des télécommunications bloque 26 réseaux sociaux non enregistrés. Bien sûr, il y a aussi une faute du côté des réseaux sociaux qui ne se sont pas enregistrés. Jusqu'à présent, tout fonctionnait bien. Puis soudainement, ils ont décidé de bloquer les réseaux sociaux. En conséquence, un grand chaos a éclaté au Népal. Le gouvernement népalais affirme qu'il suffit de respecter la loi, mais l'opposition a vivement protesté contre ce qu'elle considère comme un contrôle de la liberté de la presse. Et pour cause, dès le début de l'année 2025, d'énormes manifestations anti-gouvernementales ont éclaté au Népal. Et si elles ont pu prendre une telle ampleur, c'est grâce aux réseaux sociaux. Beaucoup pensaient que le gouvernement népalais avait bloqué les réseaux sociaux pour freiner la propagation des manifestations. Le gouvernement népalais a justifié le blocage de ces réseaux sociaux pour contrôler la hausse des fausses informations et des discours de haine. Ils ont agi ainsi car les critiques débutaient sur les réseaux sociaux et ils voulaient les stopper. Face à la répression flagrante du gouvernement népalais contre la liberté des citoyens, la colère populaire a explosé et de nombreux habitants ont repris la rue. Des manifestations anti-gouvernementales ont eu lieu à Katmandou et dans d'autres villes de province. Cette manifestation ne visait pas seulement à demander la fin du blocage des réseaux sociaux. Les manifestants ont exigé la fin de la corruption ancienne, rejetant la faute sur les réseaux sociaux et critiquant directement la corruption et l'autoritarisme du gouvernement. Les citoyens descendus dans la rue ont brandi le drapeau népalais en élevant la voix. La marche a débuté pacifiquement, mais l'ambiance est vite devenue incontrôlable et violente. Des manifestants ont tenté de franchir les barricades de la police pour entrer au Parlement. Des voitures de police et ambulances ont été attaqués lors des affrontements, avec des flammes visibles. La ville s'est transformée en un véritable chaos en un instant. Face à l'ampleur de la situation, la police n'a pas reculé non plus. Des grenades lacrymogènes ont explosé les unes après les autres, pour disperser les manifestants, et des canons à eau ont été utilisés. Des balles en caoutchouc tombaient, semant le chaos dans les rues. Les citoyens masqués lancèrent des pierres. La police a répondu en avançant avec des boucliers, poursuivant la confrontation. Le centre-ville de Katmandou, saturé de gaz lacrymogène, était presque impraticable entre pleurs et sirènes d'ambulance. Le gouvernement, incapable de contrôler la situation, a finalement imposé un couvre-feu dans toute la capitale. À la nuit tombée, les rues sont devenues silencieuses, puis l'arrivée des militaires a installé une forte tension. Le déploiement de soldats armés autour du Parlement et des bâtiments gouvernementaux a accentué la colère des citoyens. Parce qu'il est devenu évident que le gouvernement cherchait à réprimer le peuple par la force plutôt que par le dialogue. Ce qui était particulièrement remarquable, c'était la tranche d'âge des participants. Une grande partie des manifestants étaient de jeunes gens dans la vingtaine qui venaient tout juste d'entrer dans la société. Et même des élèves en uniforme scolaire sont descendus dans la rue. C'est pourquoi on évoque les manifestations de la génération Z. Cette génération, élevée avec smartphones et réseaux sociaux, voit l'expression et la participation comme naturelles. Lorsque le gouvernement a tenté de réprimer leur voix, ils se sont retrouvés en première ligne pour mener la lutte. Un journaliste local a confié avoir eu le cœur serré en voyant des enfants en uniforme fuir la fumée des gaz lacrymogènes. Mais le problème a commencé exactement à ce moment, qu'ils manifestaient pacifiquement ou violemment. Les citoyens ont continué leur protestation, mais finalement, la police népalaise a sorti ses armes et a commencé à tirer. Estimant ne plus pouvoir contrôler la foule avec des gaz lacrymogènes et canons à eau, ils ont tiré à balles réelles. Des coups de feu ont retenti dans la rue, provoquant la panique et le chaos dans la foule. Au moins, une dizaine de personnes ont perdu la vie lors de cette fusillade. La plupart des victimes étaient des jeunes, et il y avait même des étudiants parmi eux. Le nombre de blessés transportés à l'hôpital a largement dépassé la centaine. Un grand nombre d'entre eux étaient dans un état critique, blessés par balles ou touchés par des éclats de grenades lacrymogènes. Le problème ne se limitait pas à Katmandou. Dans les villes de province aussi, de nombreuses personnes ont perdu la vie lors de la répression violente de la police. Partout au Népal, le pays s'est transformé en champ de bataille en un instant. Naturellement, la colère des citoyens s'est intensifiée. Dans les rues,
Les slogans exigeant le retrait des armes résonnaient sans cesse. La communauté internationale n'est pas restée silencieuse non plus. En particulier, l'Organisation des Nations Unies a officiellement exprimé son inquiétude concernant l'utilisation d'armes à feu par le gouvernement népalais. Le Haut Commissariat de l'Organisation des Nations Unies aux droits de l'homme affirme que l'usage de balles réelles n'est jamais justifié. Le gouvernement doit immédiatement faire preuve de la plus grande retenue. Et les organisations internationales, Amnesty International et Human Rights Watch, ont également publié une déclaration conjointe, condamnant cela non pas comme une simple répression de manifestations, mais comme une grave violation des droits de l'homme. La situation s'est aggravée et propagée dans tout le pays. Les manifestations parties de Katmandou ont gagné les grandes villes. Policiers et citoyens se sont affrontés partout, tandis que des barricades et des flammes montaient. Le couvre-feu et le déploiement des forces militaires ont au contraire éveillé davantage la conscience des citoyens. Et l'ensemble du Népal n'était plus simplement le théâtre de manifestations, mais était devenu une immense poudrière prête à exploser à tout moment. Face à l'ampleur des manifestations, le gouvernement népalais a rapidement levé le blocage des réseaux sociaux. K.P. Sharma Oli, Premier ministre népalais, a attribué la violence des manifestations à l'infiltration de forces égoïstes. Il a annoncé qu'un comité d'enquête serait formé dans les 15 jours pour déterminer la cause de l'incident, évaluer les dommages et élaborer des mesures afin d'éviter que de tels événements ne se reproduisent à l'avenir. Suite à cela, le blocage des réseaux sociaux a été complètement levé. Cependant, les manifestations ne devraient pas cesser ici. Cette fois, des manifestants ont été tués par la police, contrairement aux précédentes. K.P. Sharma Oli, Premier ministre du Népal, a aggravé la colère des manifestants en affirmant que ces protestations étaient dues à l'instigation de certaines personnes. De plus, cette manifestation n'est pas due au blocage des réseaux sociaux. Le blocage des réseaux sociaux n'a été qu'un déclencheur. Des manifestations contre le gouvernement népalais existaient déjà depuis un moment. Cette fois, cela a pris de l'ampleur. L'instabilité politique au Népal n'est pas nouvelle. En 2008, le Népal a mis fin à une longue monarchie, est passé par une monarchie constitutionnelle, puis s'est transformé en république. C'était un événement qui a attiré l'attention du monde entier. Cependant, jusqu'à présent, la politique népalaise est restée loin d'être stable. Depuis 2008, pas moins de 14 gouvernements se sont succédés, mais aucun d'entre eux n'a pu terminer le mandat de 5 ans garanti par la Constitution. À chaque changement de gouvernement, l'espoir ne durait qu'un instant, suivi immédiatement par des luttes de pouvoir et une instabilité politique répétée. Le Parti communiste du Népal, actuellement au pouvoir, est critiqué pour son incompétence dans la gestion de l'État. La principale raison était l'incapacité à résoudre les problèmes économiques, qui touchent le plus la population. Le Népal connaît un chômage élevé et une pauvreté persistante, poussant de nombreux jeunes à émigrer faute d'emploi stable. Ici, la nostalgie monarchique et le soutien à son retour ont naturellement attiré l'attention. Lors d'un sondage réalisé en 2024, plus de la moitié de la population a répondu qu'il serait souhaitable que la monarchie soit rétablie. Ce n'est pas que de la nostalgie, mais aussi un dégoût grandissant pour les changements politiques constants et l'incompétence des dirigeants. C'est pourquoi, actuellement, le Népal connaît une opposition marquée entre les royalistes, qui souhaitent le retour de la monarchie, et le gouvernement communiste, qui cherche à l'empêcher. Cela a dépassé le simple conflit politique pour devenir une structure de conflit qui divise l'ensemble de la société. Ces conflits ont déjà causé de grands affrontements. En mars 2025, d'importantes manifestations anti-gouvernementales ont eu lieu au Népal, provoquant plus de 100 victimes lors d'affrontements avec la police. Il ne s'agissait pas simplement de manifestations de rue, mais d'un événement tragique, résultant de la division de l'opinion publique autour du système lui-même et de l'incompétence du gouvernement. Vu le contexte, il est peu probable que les manifestations se terminent comme un simple incident. L'économie est déjà instable, le mécontentement des jeunes a atteint son paroxysme, et le leadership politique a depuis longtemps perdu la confiance du peuple. Dans une telle structure, les manifestations anti-gouvernementales éclatent sans cesse et prennent de l'ampleur. Au final, le destin du Népal dépendra des choix que fera le gouvernement à l'avenir. Si le gouvernement continue la répression, cela accentuera la colère populaire et prolongera les manifestations. A l'inverse, si le gouvernement écoute le peuple et agit pour la réforme politique et la relance économique, les conflits pourraient s'apaiser. Mais un autre point à ne pas négliger est que de nombreux citoyens restent favorables au retour de la monarchie. Cela exprime non seulement l'avis d'une minorité, mais aussi le mécontentement et les attentes ancrées dans toute la société. Par conséquent, avec le temps et l'accumulation des revendications populaires, il est tout à fait possible que le Népal revienne un jour à un régime monarchique. Autrement dit, cette situation n'est pas simplement une manifestation temporaire, mais pourrait devenir un nouveau tournant dans l'histoire politique du Népal. Selon les choix à venir, le Népal pourrait emprunter une voie totalement différente. Que pensez-vous des manifestations actuelles au Népal ? Partagez vos avis en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo.